Contreplaqué. Là, Monsieur Gilles, Oui. merci de te prêter à cette petite interview. Ah ouais, je me prête à tout, moi. Oui, je sais. Condoléances. Donc, tu as un nom qu'on commence à connaître dans pas mal de conventions. C'est Mister vrai, Fantastique. Fantastique, tu vois. Fantastique, excusez-moi, j'ai ma fourche reconnu par calanguée. tout le monde à première vue. Oui, hein. bah oui, je sais, mais c'est l'âge. Hein. Bah Voilà. oui. Ouais. Si tu comprends ce que je veux dire, t'es jeune retraité. Voilà, tout à fait. Et donc, une de tes passions, ce pourquoi on te connaît, ce sont tes superbes dioramas. Merci. Oui, vraiment, Merci. superbes dioramas. Tu ne fais que l'univers science-fiction, comics. Science-fiction, horreur, fantastique. Mais sinon, je me prête à tout. C'est-à-dire que Moi, si on t'en demande... si on me fait une demande, j'ai bien fait du Hobbit. J'ai bien fait Ah oui. du Seigneur des Anneaux. Donc voilà. Quoi. Voilà, ouais. Tu faut Hein qu'on mette le prix, quoi. Voilà. Voilà. Tout à fait. Alors, tout à fait. Première question. Pourquoi Pourquoi ça Tu veux une réponse? Oui, j'aimerais bien. Parce que Merci beaucoup. Donc, deuxième question. non, mais sans déconner, ça a toujours été. J'ai toujours été attiré par cet univers. Tout jeune, j'adorais tout ce qui était film d'horreur, fantastique, et ainsi de suite. Et puis voilà quoi. Et quand j'ai découvert qu'on pouvait faire autre chose, enfin, qu'il y avait autre chose dans le monde du modélisme que des bateaux, des avions et ainsi de suite, je me suis tenté au truc. Et puis voilà. Ouais, oui, parce que tu as beaucoup de gens qui aiment cet univers, c'est pas pour autant. Voilà. Donc, tu avais quand même une fibre artistique de vouloir faire quelque chose, Oui. Et puis d'avoir tes pièces tirées de ces films. Voilà, d'avoir. Sachant qu'au tout début, je ne me lançais pas dans des trucs aussi chiadés, on va dire. C'était juste, je montais, je peignais. J'ai travaillé quelques temps pour le magasin Nemesis, qui se trouvait à Paris, à côté du Père-Lachaise, où il me passait des maquettes, des figurines, des maquettes à monter pour le magasin, pour les revendre et ainsi de suite. C'est comme ça ce qui m'a permis aussi de toucher des pièces assez extraordinaires, de travailler des matières aussi assez improbables, comme la porcelaine. Ah oui. J'ai travaillé un Conan en porcelaine. D'accord. C'était assez. C'est pas le plus courant. Non, On connaît la non. résine, on connaît le plastique, le soft Voilà. vinyle. Mais là, oui, en porcelaine. Ouais. Et puis c'était une pièce assez conséquente. Et puis j'ai fini par acheter des figurines à droite à gauche, surtout sur le boulevard Saint-Germain. C'était comment le magasin? Il y avait Éole, Éole, ouais. il y avait Album. Ouais, Oui. Album, mais il y en avait un autre un peu plus haut où j'ai eu... Non, je me rappelle plus du tout. Là, j'ai eu la dédicace de Dark Vador, justement, à l'époque. Ah, Arkham. Voilà. Mais oui, avec à numéro fait. d'Agile. Tout à fait. La boutique avec numéro d'Agile, oui. Et c'est J'ai là que bossé pour eux aussi. j'ai découvert quelques pièces. Et puis en 2012, où j'ai eu l'idée de reprendre mes figurines et d'aller un peu plus loin. Ah. Et puis voilà, ce qui a Donc au donné, départ, tu avais juste les figurines. Au départ, j'avais que les figurines, je les montais, je les peignais. Puis Et après, basta. tu t'es dit, je vais faire le décor autour, en ce qu'on appelle le diorama. Voilà, et je te dis en 2012, après des problèmes au boulot, j'ai cherché un exutoire et je me suis vengé sur le premier qui m'est tombé sous la main, c'est-à-dire le Predator. Où j'ai dit on va tester. Et puis le résultat a été assez concluant et du coup je suis passé au suivant et au suivant et au suivant. Voilà, T'en as combien encore chez toi beaucoup trop. Comme tout le monde. Non, C'est quoi, c'est 15, 20, Je dois 30 avoir une vingtaine ou De 23 pièces à peu près. C'est voilà quoi, et ça prend énormément de place. J'essaye de changer de taille, enfin d'échelle, mais non. Voilà, c'est que j'arrive tu fais la grosse échelle. Ben voilà, c'est Voilà, du c'est 1 pas les- 4e, c'est du 1 6e, c'est pour les plus petites, ça va être du 1 12e ou un 9e, mais les plus grosses, c'est du 1 4e, un quart, ouais. Et est-ce que tu te dis, plus les figurines est petite, plus je peux faire un gros décor autour? Bah,
C'est le risque, C'est c'est le le risque. Mais même des fois, quand je me dis, tiens, je vais essayer de faire un truc un peu plus light, un peu plus, pour justement gagner de la place, mon imagination me laisse partir dans des délires. Mais donc, au lieu de me retrouver avec un petit truc, je me retrouve. Ou alors, j'ai des amis sur Facebook qui se chargent bien de me faire Donner des idées. de me donner des idées qui, voilà. Là, ah, ça c'est. Ah, c'est mortel. Ah, les contacts Facebook, faut s'en débarrasser, c'est une catastrophe. Et Tout à fait. donc, tu pars, tu dis, tu prends des figurines. C'est quoi? C'est des maquettes. Maquettes. C'est des maquettes à la base, c'est des kits, en vinyle pour certains, en plastique pour d'autres. Et puis c'est à monter, à peindre. Mais moi, je m'amuse à aller plus loin. Je les transforme, je les customise, je rajoute des détails, j'essaye de leur donner un petit peu de vie à ces bouts de plastique. Parce que j'apprécie, c'est que tu les habilles. Je les habille aussi. Surtout oui. avec du tissu, du tricot, des vêtements. Du C'est vrai. tissu, des poils, des... On va s'arrêter là. Hein. Mais oui, non, je pousse le vice à aller à rajouter des détails et puis à tester des techniques. Voilà, t'es Voilà. pas figé dans un truc. Non. Si tu vois une nouvelle matière, un truc, une idée. Le problème, tu- c'est qu'une fois que je l'ai fini, je me rappelle plus comment je l'ai fait. Alors d'ailleurs, parce que je dois être en transe quand je le fais. Ok, donc t'es Voilà. en perpétuelle recherche, quoi. Tout à fait. Perpétuels essais. Tout à fait. Voilà. Si tu refais 15 fois le même essai, c'est pas- non, tout à voilà, fait, non, c'est ça- tout à fait possible. Non, non, parce qu'il y a des fois, je me dis, mais comment j'ai fait ça? Pas moyen. Mais Pas moyen de me rappeler. J'ai pourtant fait des photos, mais je m'aperçois que je n'ai pas fait la photo au bon moment. ça, c'est. Et ça, hein, Et donc, tu n'utilises que ça, parce que je sais que tu as utilisé, si j'ai bien compris, des mannequins, entre guillemets, alors, pour faire certains personnages. aussi. dernièrement, je me suis lancé à la création parce que comme je ne trouvais pas les figurines qui me plaisaient, donc j'ai fini par les créer moi-même. Donc je suis parti sur des Big Jim que j'ai habillés, ne serait-ce que pour faire mes guerriers des sables, mes Tusken. Et dernièrement, le Wampa qui Qui est magnifique. voilà, où j'ai simplement imprimé la tête et les mains pour pouvoir quand même avoir une base, mais tout le corps est un Big Jim. Et je me suis testé à la perspective forcée. Bon, ça va, je m'en suis pas trop mal. Sorti, je crois. Non, non, ça va. va faire un beau truc. Voilà. Franchement, Donc là, Tout à pour fait, l'instant, j'ai pas d'autres, j'ai d'autres projets, mais j'ai plein d'idées en tête. Mais oui, faut les- c'est ça. voilà. Quels sont tes projets? Est-ce que tu travailles sur un projet en ce moment ou... À part ta maison? Voilà, j'ai fini de rénover la salle à manger et l'entrée. Mais voilà, donc je vais me remettre. Là, j'essaye de recustomiser, enfin de refaire une porte des étoiles, de la Très bien, ça. réarranger, enfin la refaire d'une autre manière. Elle sera toujours pas illuminée, ça je le tiens à le dire. Elle sera toujours plate? Elle sera toujours plate. Non. Non. Elle sera toujours plate. Mais et puis après, je vais peut-être enfin me lancer sur mon Gremlins Le à fameux. l'échelle 1. Mais bon, Avec un décor autour? il y aura une petite scénette, oui, il y aura une petite scénette. Mais bon, là, je suis. Ça va dépendre de la place que tu auras. Non, là, Non. non, là, c'est prévu. Il a déjà sa place de prévu. Non, mais ça sera une scénette assez courte, mais avec. Il y aura une guirlande de Noël. Il y aura normalement un gizmo, mais là, je suis un peu dubitatif sur l'utilisation de la peluche que j'avais en stock depuis les années 80, parce qu'elle fait pas crédible, quoi, du coup. Ah, oui. Elle fait pas crédible. Donc, je vais voir. Je vais voir. Alors, il y a un grand débat. Allez, soyons. L'utilisation de l'impression 3D maintenant. Alors, oui. Pour ou contre? Alors, j'avoue que j'ai en fait une imprimante 3D résine depuis ma retraite, donc bientôt 2 ans. Et franchement, ouais, ça dépanne pas mal. Voilà. Ça dépanne pas mal. Tu dis que tu l'avais Franchement, utilisé pour ton je l'ai Manta, c'est utilisé pour le Wampa. ça? Wampa, pardon. Je l'ai utilisé pour les Tusken. Je l'ai utilisé. C'est tout. Bah, la porte des étoiles, j'ai refait les chevrons, puisque les chevrons que j'avais d'origine étaient un
un peu simpliste, et donc je l'ai réutilisé pour les chevrons. Mais j'avoue, franchement, oui, effectivement, ça aide. Je l'ai utilisé pour pas mal de mes figurines qui, comme je le dis à chaque fois, sont en perpétuelle évolution. C'est ça, elles sont tout le temps en train de pas figé. Voilà, elles sont tout le temps en train d'évoluer. Je rajoute des détails. Tu te permets de dire, bon, bah, voilà. elle est pas, je l'ai faite une fois, j'y touche plus. Voilà, je me permets de rajouter des petits détails. Le Tusken, là, ça a évolué 2 fois déjà. Mon spawn, j'ai refait le socle, il a évolué une fois puisque j'ai mis des gargouilles, une deuxième fois avec le vitrail, bon après je peux... Il y aura une troisième fois. Une troisième fois avec le vitrail qui, si j'arrive à le rétroéclairer comme j'ai envie de le faire. Voilà. Ouais, donc t'es pas figé, t'as encore plein de... Même si tu as déjà des choses de faites, tu reviens dessus, quoi. Voilà, je suis amené des fois à dire, tiens, bah, comme là, mon alien, ça fait 8 ans qu'il était debout et j'ai décidé de le mettre en position un peu plus agressive et voilà. Ce qui fait que... Bon, j'ai pas gagné de la place dans l'histoire. Hein, bon. Ce qui fait que même si on te dit, oh, j'ai déjà vu ce travail à une exposition, bah, c'est pas forcément vrai. Pas forcément ça vrai. Peut être, il peut y avoir des nouveaux détails, des nouvelles choses, des nouveaux trucs. Il peut y avoir un détail. Donc, il faut toujours venir te voir. Tout à fait. Voilà. Ne pas hésiter à te poser des questions. Mais ils sont les bienvenus. Et voire même te demander un projet. Éventuellement, oui. Éventuellement, oui. Ouais. On pourrait taper dans n'importe quoi. Je veux dire, alors, si on te demande du Barbie, tu dis oui ou tu dis... Au revoir. Faut voir. Au revoir. Faut voir. Bon, bah écoute, merci de t'être prêté à cette petite interview. Comme ça, on comprend un petit peu mieux ton excellent travail. De rien, franchement, une fois, ça a été sérieux. C'est vraiment sympa. On est resté sérieux. Hein. Non, mais sans déconner. Hein. Oui. Donc, merci beaucoup. Et puis, bah, à un prochain salon. Mais tout à fait. Tu fais quelque chose encore cette année? Tu as un autre salon de prévu? J'ai un petit salon à 10 minutes de chez moi là qui s'appelle le salon, enfin Sam Maquette, je ne sais plus trop quoi, enfin Al Salveta, le 16 et 17 octobre. Ah, octobre. Ok, très bien. Voilà. Bah écoute, bon salon, merci. Bon prochain salon. Merci. Bonne continuation dans ce que tu fais. On te suit sur les réseaux. Bah, Facebook, Instagram, vous tapez Mister Fantastique. Kit, pardon. Et puis voilà, quoi, vous me trouvez. Allez, écoute, avec plaisir. À une prochaine fois. Merci. Salut les gars. Au revoir. Splendide.